Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Décryptage de Prime News TV Monde. Les routes béninoises continuent d'endeuiller plusieurs familles. Chaque semaine, il y a des dégâts humains, mais matériels aussi sur nos routes. Nous allons aborder ces questions ce matin avec un spécialiste des questions de sécurité routière, Serge Vivien Cougnemont. Il est le président du réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière. Il répondra à nos questions sur les drames qui se jouent sur les routes béninoises. Serge, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à tous les téléspectateurs de Prime News TV. Merci à vous pour nous avoir invités dans vos locaux. C'est à nous de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Pour commencer, d'abord, qu'est-ce qui peut expliquer la fréquence de plus en plus montante aujourd'hui des accidents de la route au Bénin? Merci. Avant de démarrer, je voudrais avoir une pensée spéciale. Pensée spéciale à tous ceux qui ont le cœur meurtri à cause des affres, des accidents de la route. Je voudrais avoir une pensée également pour tous les acteurs de la sécurité routière. Je voudrais avoir également une pensée également à toutes les veuves et les veufs, voilà. Également ces enfants, parce que l'accident de la route crée beaucoup de problèmes dans notre pays. Et vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui crée le fait que nous avons aujourd'hui plus de cas d'accidents sur nos axes routiers. Vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, l'infrastructure routière n'était pas aussi grand, Aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon, avec l'asphaltage, avec les réformes aujourd'hui, nous avons plus d'axes routiers. Alors, est-ce que l'État construit les routes pour pouvoir tuer la population? Nous allons dire non, parce que les routes sont construites pour pouvoir aider la population à pouvoir circuler comme cela se doit, aller et revenir. Malheureusement, on constate que ces routes tuent. Ces routes tuent à cause de l'inconscience de la population, à cause également de l'irresponsabilité de la population et parfois à cause de la légèreté de l'État même. Légèreté de l'État, on va y revenir parce que pour nous, au niveau du réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière, nous pensons que la sensibilisation rime avec la répression et quand il y aura plus de répression, ça va diminuer. Donc on aura à faire plus le développement de tout ce que nous avons dit à travers les autres questions que vous aurez à nous poser. Vous parlez d'inconscience des populations, vous parlez de la responsabilité des autorités. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les populations banalisent de plus en plus les accidents de circulation? C'est pourquoi les cas s'intensifient au jour le jour? Oui, on peut dire que la population béninoise, nous banalisons un peu ce qui se passe. C'est vrai que le Centre national de sécurité routière, le CNSR, arrive à faire les sensibilisations. Les ONG, à travers la Fédération nationale des organisations de la sécurité routière, arrivent aussi à faire la sensibilisation. Mais malgré la sensibilisation, malgré tout ce qui est fait, on continue pas voir ou pas enregistrer des cas d'accident. Lorsque vous prenez l'axe routier, on dit par exemple que en agglomération, il faut rouler à 50 km à l'heure. Vous allez voir encore des routes où on vous dira que vous n'allez pas rouler à 50 km à l'heure, mais vous devez rouler à 30 km à l'heure. Mais tout ça y est. Les panneaux de signalisation existent. Mais lorsque l'individu, l'usager de la route même décide délibérément de pouvoir faire l'essai de vitesse, la faute là, c'est à qui? La faute est à l'homme. Il y a des radars partout au Bénin aujourd'hui pour contrôler la vitesse sur nos routes. Les policiers ne manquent pas d'interpeller les contrevenants. Les radars dont vous parlez là, Monsieur Folly, les radars dont vous parlez, est-ce que les radars sont installés un peu partout, comme vous le dites? Les radars sont... Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de DCC Communication, précisément à Fidrosset, pour encore plus donner de précision sur votre site au niveau de Calvaire. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Est-ce que si je pars au dehors là, j'ai des radars là? Non, nous avons des radars mobiles, nous avons des radars où les policiers ciblent les endroits. Et c'est quand il dit par exemple, aujourd'hui nous allons sur tel axe, les radars sont là. Mais allez dans les autres pays développés, dans les autres pays plus développés que le Bénin, vous allez voir quand même qu'il y a des radars qui sont installés, des radars figés qui sont là. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un travail en termes d'expérience qui est en train d'être fait. Aller devant l'église Saint-Michel de Cotonou, dans le feu en haut, il y a quand même les radars qui sont placés là, on parle de caméras. Mais seuls ces radars ne peuvent pas tout faire. C'est vrai qu'on nous avons parlé de la répression, mais il y a également un problème de conscience de la population. Il faut éduquer la population. Et c'est déjà ce que vous faites au niveau de DCC Communication
la télévision Prime, c'est ce que vous faites et nous ne faisons qu'encourager ça. Nous devons continuer par sensibiliser. L'État doit comprendre également que il faut envoyer la sensibilisation. Commencez par parler de la sécurité routière déjà avec les enfants à l'école, parce que l'enfant qui est bien informé, l'enfant qui est bien éduqué prendra le pli comparativement à celui qui n'a pas reçu l'information à l'école, qui a grandi et c'est dans la société, on lui donne l'information. Vous voyez un peu le déphasage qu'il y a. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut continuer avec la sensibilisation. Si les gens ont l'information et les gens savent également que oui, il y a la répression, si jamais je tombe dedans, je gâte telle chose, oui, on va m'arrêter, on va me figer des amendes. Si l'État est ferme, quand je dis l'État, je parle là de la police républicaine. La police républicaine arrive vraiment à appliquer la répression et à comprendre que la répression rime avec la sensibilisation rime avec la répression. Je pense que les gens, ça va diminuer un peu. Vous pensez là que la police n'a que la sécurité routière comme mission, alors qu'il y a d'autres défis qui attendent quand on connaît l'effectif de nos flics? Est-ce qu'ils peuvent relever ce défi de sécurité routière? Je ne suis pas d'accord avec vous, Parfait Folie. C'est le rôle de la police républicaine. Hein? C'est le rôle de la police républicaine. Et aujourd'hui, la police d'aujourd'hui a changé un peu de paradigme. Et je voulais saluer également l'intelligence de la police républicaine, la manière dont ils travaillent aujourd'hui. Il y a un service qui s'occupe quand même de la sécurité publique. D'accord? Il y a un service qui s'occupe de la sécurité publique. Et lorsque vous allez sur nos axes routiers, vous voyez les policiers un peu partout. Vous voyez les policiers un peu partout. On a remarqué que ces 2 derniers jours, il y a 2-3 semaines, là, on les a équipés entre-temps de radars, comme vous l'avez dit. On les a équipés également de gilets où on les voit. Ils sont plus visibles dans la circulation. Je pense que la police est un peu plus dissuasive. Regardez quelqu'un qui se retrouve dans la circulation et il veut brûler le feu. Il veut brûler le feu. Dès qu'on voit la police, on se range. Lorsqu'on prend le port du casque, et c'est aussi ça, vous allez voir des citoyens, ils ont le casque accroché à leur moto, ils ne portent pas. Mais quand on voit la police, on met le casque. Est-ce que je dois porter le casque ou je dois respecter le code de la route à cause du policier? Non. Et d'où, c'est à ce niveau que je dis, quelqu'un tombe dedans, on le sanctionne correctement pour pouvoir décourager les autres. Donc, l'effectif de la police aujourd'hui peut faire le job. Et chaque jour que Dieu fait, je pense que le ministère de l'Intérieur arrive quand même à faire des recrutements à travers, bien sûr, les directives du gouvernement pour pouvoir renforcer la police républicaine. Donc, malgré, au-delà de l'aspect, comment on appelle ça, des infractions liées aux malfrats et autres, la police a une part de responsabilité à jouer également pour que nous ayons moins d'accidents sur nos axes routiers. Le CNSR, Centre national de sécurité routière, a normalement un rôle de prévention des accidents à jouer. Est-ce qu'on ne dirait pas que le CNSR aussi a failli à sa mission, Serge? Je dirais non. Je dirais non. Et je dirais non que le CNSR dit que le CNSR a failli à sa mission. Je dirais non. Parce que c'est vrai, on voit le CNSR se battait. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, le vendredi du mois. Avant d'arriver dans vos locaux, moi j'étais à Kassato ce matin pour pouvoir sensibiliser les conducteurs les camions, les sabliers à l'arrêt bus, au niveau de la gare à Kassato, là où les sabliers restent. J'étais là-bas avec les gens du CNSR depuis 7 heures. Avant de quitter pour venir dans vos locaux. C'est pour dire que le CNSR est un peu partout, mais le CNSR seul ne peut pas le faire. Il y a aujourd'hui les organisations de la société civile qui le font. La sensibilisation, ils vont faire. Mais est-ce que c'est des gens qui sont sur la voie du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre? Non. C'est des calendriers définis. Le CNSR arrive pour pouvoir faire. Les ONG, avec les mecs moyens, sont également sur le terrain pour pouvoir mener la sensibilisation. Mais au-delà de tout, qu'est-ce que nous-mêmes, usagers de la route, nous faisons? Nous devons comprendre que notre vie en dépend. Nous devons comprendre que nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous devons comprendre que si je rends l'âme aujourd'hui dans un accident de la circulation, c'est que j'ai créé des problèmes à ma famille. Si vous êtes marié, vous créez des problèmes à votre famille, vous avez vos enfants, vous avez les alentours qui comptent sur vous. Donc, face à tout ce qui précède, on a le devoir aujourd'hui, chacun à son niveau, de pouvoir respecter le code de la route. Je donne des exemples terre à terre. On dit par exemple que les gens me diront que oui, la route est dégradée, que l'État a une part de responsabilité. C'est peut-être parce que la route est dégradée que il y a eu tel accident. Mais la route est dégradée, c'est à toi l'usager de pouvoir adapter la conduite en fonction de la route que vous avez en face de vous. D'où nous trouvons que l'homme occupe une grande partie
dans les cas d'accident que nous avons dans notre pays, le Bénin. Et il faut travailler sur ça. Et je pense qu'il faut, encore une fois, vous remercier, vous, pour avoir compris qu'il faut travailler sur ça en initiant des émissions, en faisant des productions pour pouvoir sensibiliser la population. C'est aussi ça, le rôle des journalistes. Et ce matin, vous le faites, et vous le faites déjà par le passé, et vous le faites encore. Moi, je ne peux que vous saluer et vous remercier. Mais il y a une panoplie d'ONG qui parlent de sécurité routière. Est-ce que ces ONG-là ne peuvent pas intensifier un peu la sensibilisation pour que le Béninois qui est au fin fond de ce pays puisse savoir qu'il y a des comportements adoptés, surtout quand on n'a pas un code de la route actualisé. Vous savez mieux que moi. Oui, le code de la route, vous avez travaillé, vous avez, par le passé aussi, travaillé sur ce code. On a participé à des ateliers et tout. Je pense que tu viens en souffrance au Parlement. Au Parlement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réformes, les directives, avec le nouveau directeur du Centre national de sécurité routière et ce que nous avons vu la dernière fois, vous avez vu le Conseil des ministres du mercredi passé où les statuts du CNSR, je dis c'est à saluer. Lui, il est arrivé, ça fait combien de temps? En plus 6 mois, et on voit ça déjà. Ça veut dire que les lignes vont bouger d'ici là, et on a confiance en lui. Vous avez revenu sur le rôle des ONG. N'oubliez pas que les ONG, c'est le bénévolat. D'accord? C'est le bénévolat. C'est des gens qui laissent leur activité, ils laissent leur famille pour pouvoir se mettre sur la voie, pour pouvoir le faire. Ils ne pourront pas le faire du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent aussi manger. Il revient alors aujourd'hui à l'État, à ce niveau, de comprendre que si on trouve que soit on renforce le personnel du Centre national de sécurité routière, si tant est que on doit aller sur le terrain que vous m'amenez là. Sensibiliser, être le CNSR présent sur le terrain du 1er janvier au 31 décembre, ce serait alors de renforcer, de faire un recrutement complémentaire au niveau du Centre national de sécurité routière et dit, avec ce recrutement que nous avons, nous mettons ce dispositif, tel nombre d'agents sur le terrain, ou peut-être revoir l'accord de partenariat ou signer un partenariat en pleine et due forme avec les organisations de la société civile, les ONG, qui interviennent déjà dans la sécurité routière, qui connaissent déjà le langage de la sécurité routière, qui sont déjà sur le terrain. C'est de voir avec eux pour dire, nous, CNSR, nous savons que nous n'arrivons pas à couvrir tout le territoire national. Alors, nous signons un partenariat avec vous, à telle sorte que du 1er janvier au 31 décembre, vous puissiez occuper telle, responsabiliser les gens. Je pense que c'est seulement à ce niveau qu'on pourra le faire. Sinon, le personnel du CNSR, ceux qui sont recrutés, ceux qui travaillent là, au-delà de la sensibilisation, l'autre mission du CNSR, c'est la visite technique. L'autre mission du CNSR, il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, il y a la visite technique, ceux qui font déjà le matériel roulant, et il y a également, si je ne me trompe, le service qu'ils appellent CASER, aller sur le terrain, par exemple, pour voir les failles qu'il y a sur la route, pour pouvoir mieux orienter les constructeurs, les constructeurs, les BTP, les structures de BTP qui font les routes, pour pouvoir dire non, sur tel as, il y a tel panneau. Mais combien, en termes de personnel, ils sont combien? Ils ne pourront pas être partout. D'où, chacun à son niveau a un rôle à jouer. Les parents à la maison, vous avez un enfant qui a une moto, c'est-à-dire les vacances, vous allez voir. Vous avez un enfant, il a une moto, peut-être l'enfant est admis, papa lui prend la moto, mais papa ne prend pas le soin de dire à l'enfant que, voilà, je t'ai acheté la moto. Mais si jamais je te vois ou quelqu'un dans le quartier me dit que tu conduis Zéwé ou tu conduis Rallye, tu ne mets même pas le casque, je te retire la moto. En tant que parent, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Nous devons pouvoir donner l'exemple lorsque nous sommes dans la voiture. Vous anticipez là sur les solutions à apporter. Bon, voilà un peu, si vous voulez, on peut aller donc. Vous êtes président d'un réseau, oui, réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous menez au niveau de votre réseau pour contribuer à la réduction des accidents sur nos routes? Merci, cher ami parfait. Folie, je pense que nous faisons beaucoup. Notre objectif premier, c'est d'amener les médias de façon générale à s'intéresser aux questions de la sécurité routière. Et je l'ai dit, c'est à saluer que au niveau des DCC déjà, vous le faites. Et ça, c'est notre vision. Par le passé, vous avez remarqué, nous avons formé des journalistes, nous avons initié le camp de formation à 0 francs. On n'a pas eu les sous de quoi que ce soit pour pouvoir le faire. Nous avons également mené des campagnes de sensibilisation. Et nous continuons à mener ces campagnes de sensibilisation. Je l'ai dit ce matin, avant d'arriver dans vos studios, j'étais sur le terrain.
sur invitation bien sûr, du Centre national de sécurité routière, l'antenne Atlantique, dirigée par Arnaud Kelomé et son équipe. Nous étions sur le terrain quand même pour pouvoir sensibiliser la population. Ça, c'est au-delà de la sensibilisation que les autres font. Nous relayons, nous couvrons, et puis nous montons pour montrer à la population que oui, il y a eu tel cas d'accident, et c'est ce que un journaliste doit faire. L'objectif global, c'est que à la fin de chaque semaine, on puisse trouver au moins au niveau des télévisions ou au niveau de la presse écrite, dans les colonnes, un papier ou une production pour parler des questions de la sécurité routière. Et ça, c'est l'objectif du réseau et nous le faisons avec les becs moyens que nous avons. Alors, de manière plus urgente, qu'est-ce qu'il faut faire partout au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que chaque Béninois, quand il se met sur la route, il puisse savoir que la route se partage? Oui, la route se partage. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer avec la sensibilisation. Ce qu'on fait déjà, continuer avec la sensibilisation, continuer avec l'éducation routière. C'est de tout faire pour que, à partir de 2025, c'est vrai qu'il y a des écoles pilotes avec les ONG. Nous avons aujourd'hui des clubs de sécurité routière dans les écoles pour amener les enfants à comprendre les questions de la sécurité routière depuis l'école. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aujourd'hui amener nos gouvernants, également le législateur à l'Assemblée nationale, à pouvoir légiférer pour dire que désormais à l'école, il doit avoir un module de sécurité routière. Purement à l'école. En faisant comme ça, j'avais commencé par le dire, en faisant comme ça, les gens vont comprendre que tiens, oui, la sécurité routière, c'est une question de tout le monde, la route se partage. Il faut également impliquer les religieux. Les religieux ont une part de responsabilité également dans la sécurité routière. J'ai vu une campagne initiée par le Centre national de sécurité routière que nous avons également appuyé où on demandait aux religieux également, aux tradis, tous les grands leaders à pouvoir s'intéresser. Même le politique, c'est politique que nous invitons sur nos plateaux, à la fin des émissions, il doit pouvoir également passer un message de sensibilisation de sécurité routière. Parce que quoi? Lorsque je suis de tel bord du parti politique X ou du parti politique Y, il faut des gens pour aller voter pour moi. Si ces gens ne sont pas en vie, ils ne pourront pas aller voter pour moi. Alors les partis politiques également ont une part de responsabilité, doivent également rentrer dans la danse en termes de sensibilisation, en termes de communication, pour que nous puissions avoir zéro accident. Mais au-delà de tout ce que nous disons, la police républicaine également a une part de responsabilité, comme je l'ai dit, et les gens doivent comprendre que la sensibilisation rime avec la répression. Le CNSR va sensibiliser, les ONG rentreront dans la danse, les médias inviteront ces acteurs pour parler des questions de la sécurité routière, les médias mettront un point d'honneur sur les accidents de la route, voici ceci, ça, choqués pour pouvoir sensibiliser, feront tout ça, mais si on finit de faire tout ça, et si la police n'est pas ferme pour passer à la répression, on va toujours sensibiliser et ça va toujours continuer. Et je voudrais également profiter pour dire que lorsqu'on parle des accidents de la route, il y a trois facteurs. Lequel? Nous avons le matériel roulant. Le matériel roulant, en offre tout à l'heure, vous m'avez rappelé les véhicules que nous avons. Oui, c'est d'où le matériel roulant. D'accord? Mais qui s'occupe du matériel roulant? Qui doit aller faire l'entretien pour le véhicule en question? Qui doit aller chez le mécanicien s'il y a un problème de freinage, un problème de X ou Y? C'est l'homme. Vous voyez un peu? On va me dire l'autre aspect. Nous avons l'infrastructure routière. L'infrastructure routière, on va me dire la route est dégradée, la route est ci, la route est ça. Qui doit réparer la route? C'est également l'homme. D'accord? Mais si la route est dégradée, il faut adapter alors votre conduite en fonction de la route que vous avez. Vous voyez que oui, la route que nous avons, c'est pas une bonne route. Et vous venez, vous mettez à conduire ce qu'on ne doit pas faire. C'est toujours l'homme. Quand vous prenez tout ça, et pour finir, il y a l'homme qui conduit le matériel roulant ou l'homme qui marche dans la circulation. Quand vous prenez les trois, on remarque que l'homme occupe une grande place dans la sécurité routière, une grande place en termes de facteurs. Au niveau des accidents de la route, c'est l'homme qui occupe la plus grande place. Donc, on a le devoir aujourd'hui de travailler sur l'homme. Travailler sur l'homme, c'est la sensibilisation. Travailler sur l'homme, c'est d'informer, par exemple, à côté de vos locaux, un peu partout, hein, les bonnes dames qui occupent le trottoir, qui empêchent les enfants ou qui empêchent les piétons
à pouvoir circuler sur le trottoir, c'est de pouvoir dégager. À ce niveau encore, moi j'interpelle la police. J'interpelle la police républicaine. Je voudrais dire que les questions de la sécurité routière, ça doit être vraiment national. On ne doit pas seulement sentir de répression à Cotonou, et Calavi, et dans les grandes villes. Calavi, Cotonou, et Porto-Novo, et pourquoi pas à Parakou, et au fin fond, ça va pas aller. Non. On doit pouvoir sentir que oui, lorsque je quitte Cotonou et je pars par exemple à Kalalé, je prends par exemple dans telle localité, je dois pouvoir constater que oui, le port de casque est une réalité, la ceinture de sécurité est une réalité. Ce ne serait pas seulement que oui, l'intéressé vient à Cotonou, il se dit oui, à Cotonou là, les policiers sont non. On doit pouvoir voir des policiers en termes de répression à tous les niveaux, et c'est à ça que moi j'invite le directeur général de la police républicaine à pouvoir intensifier à ce niveau. Vous interpellez la police républicaine depuis le début de cette émission. Vous voulez dire que dans certaines localités, la police ne joue pas son rôle, qu'il laisse les gens faire. Oui, je droit devant les caméras ou droit, je dis que oui, à des endroits donnés, on a vu que c'est pas une réalité. Le port de casque n'est pas une réalité. On a vu à des endroits donnés que la ceinture de sécurité, il y a de laisser aller. On a vu à des endroits donnés où les gens font des suchages. Vous êtes dans le forum, la roue se partage comme moi, et on a vu des gens dénoncer ça. Hein? Vous allez voir dans des véhicules où le suchage existe correctement, mais on ne fait rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui expliquent cet état de choses qu'on observe? Quel facteur? Vous parlez de quel facteur, cher ami? Est-ce qu'on va dire la population qui est là, ils sont un peu, je vais pas utiliser le mot rebelle, mais bon, ils sont un peu durs. Si on le fait, ils vont agir ici. Non, c'est pas sa force doit rester à la loi. Si la police arrive à comprendre, ou on arrive quand même à pouvoir maintenir que la sensibilisation rime avec la répression, alors on doit comprendre, on doit être également unanime que nous avons une seule république. Et notre république, c'est le Bénin. Ça veut dire quoi? Les consignes qui sont respectées à Cotonou doivent être également respectées un peu partout, parce que le bras armé du Centre national de sécurité routière, c'est la police. Le CNSA ne peut pas aller seul sur la voie et se mettre à dire, oui, je veux contrôler tant. Je veux voir si visite technique est réglée. C'est la police. Le CNSA fait avec la police. Donc, moi, je trouve que la sensibilisation rime avec la répression. Et moi, j'interpelle la police à pouvoir être plus ferme dans leurs actions, que cela soit vraiment national, qu'on ne reste plus seulement à Cotonou pour pouvoir faire la répression. Que la répression soit nationale et non seulement concentrée dans les grandes villes, exige le président du REJACER, Serge Vivien Kougnoumo. Merci à vous de nous avoir suivis. L'accident de circulation n'est pas une fatalité. Il peut être évité. Comme on le dit, qui va piano, va siano. Soyons prudents sur nos routes pour éviter les drames, pour éviter d'endeuiller des familles davantage. Merci et à la prochaine.